Dans cette vidéo, tu vas pouvoir t'entraîner à un exercice extrait d'un sujet du brevet. Tu as le lien vers le sujet complet dans la description. Cet exercice valait 14 points sur les 25 points de l'épreuve. Mets en pause, puis réponds aux questions en rédigeant correctement. Dans l'idéal en 15 minutes environ. Relance ensuite pour la correction. Il faut ici être vraiment méthodique et maîtriser les relations entre grandeurs vues en classe. On commence par lire l'énoncé et on voit qu'on nous donne comme information le poids maximum que l'abri peut supporter. On nous demande ensuite de déterminer si une épaisseur de neige de 50 cm est trop importante pour cet abri. Il faut donc comprendre que l'on va avoir à comparer le poids de la neige au poids maximum supportable. Il faut donc déterminer le poids de 50 cm de neige sur l'abri. La formule est P égale M fois G, avec P le poids en newton, M la masse en kilogrammes et G l'intensité de la pesanteur en newton par kilogramme. Dans cette relation, on connaît G, mais pas la masse. Quand on regarde le schéma et les données, on voit que l'on nous indique la masse volumique de la neige et les dimensions de la couche de neige. On peut donc accéder au volume. C'est là qu'intervient une autre formule, celle de la masse volumique. Elle s'écrit ρ, une lettre de l'alphabet grec, et elle est égale à la masse divisée par le volume. On peut la transformer en multipliant des deux côtés par V, et on arrive à ρ fois V est égal à M. C'est la méthode mathématique, mais on peut aussi se souvenir que quand on fait passer une lettre de l'autre côté du égal, l'opération s'inverse. On divise par V à droite, ce qui revient à multiplier à gauche par V. On calcule V en mettant bien toutes les valeurs en mètres. Il faut faire attention de ne pas prendre 2,2 mètres pour la hauteur, c'est la hauteur de neige qui nous intéresse, pas celle de l'abri. Elle vaut 50 cm, soit 0,5 mètres. V vaut la longueur fois la largeur fois la hauteur, soit 3,6 fois 1,6 fois 0,5, ce qui fait 2,88 mètres cubes. On a M qui vaut ρ fois V, soit 40 fois 2,88, soit 115,2 kg. On connaît maintenant la masse. On peut revenir à notre calcul du poids de la neige. P vaut M fois G, soit 115,2 kg, notre résultat précédent, multiplié par G pour la Terre, qui vaut 10 Newton par kilogramme. Le poids est donc de 1152 Newton. On fait une phrase de conclusion en disant « Le toit peut résister au poids de la neige, puisque son poids sera inférieur au poids maximum que peut supporter l'abri de bus. » On peut préciser entre parenthèses que 1152 newtons est bien inférieur à 2000 newtons. Voilà, cet exercice est compliqué car il nécessite d'utiliser deux relations et d'en transformer une. Refais cet exercice plusieurs fois afin de progresser en méthode et en rapidité.